Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tutoriel tant attendu du traçage d'images, avec cette fois-ci la partie réelle sur Canva Workspace qu'on va commencer de suite. Nous revoilà sur Canva Workspace et on va apprendre à se servir du SVG et du traçage d'images. On n'oublie pas ce que j'ai dit, le SVG c'est une donnée de découpe qui ne demandera pas de travail. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous désirez faire une carte avec un motif divisé, c'est-à-dire creusé dans votre carte, évidemment il va falloir le travailler. Mais la découpe en elle-même, ça ne demandera pas de passer par le traçage d'image et de ne pas se prendre le chou avec l'image en question. Je vais vous montrer ça de suite car j'ai quelques SVG personnellement. Là, je ne vous ai pas montré comment le télécharger parce que je pense que vous n'êtes pas bête non plus et que vous allez savoir trouver les sites ou acheter. Comme je vous ai dit, vous avez Etsy, vous avez Bistouille. Ce sont des sites qui sont facilement trouvables étant donné que sur Pinterest, si vous tapez votre nom de motif suivi de SVG, on vous enverra souvent vers du Etsy ou ce genre de choses. Donc, je pense que ce genre de motif est assez facile à retrouver. Les deux options que nous allons travailler aujourd'hui sont juste ici à gauche avec le SVG au-dessous du texte et le traçage d'image au-dessous du SVG. Je vais commencer par le SVG parce que c'est vraiment très facile. Il suffit de cliquer sur l'import d'SVG, d'aller dans les motifs que vous voulez travailler. Donc moi je me suis fait un fichier, un dossier SVG dans lequel j'ai rangé tous les fichiers que je garde, comme vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo juste avant, celle où je vous montre comment utiliser la fonction de texte qui suit. J'ai utilisé l'import de SVG pour avoir le dauphin. Quand je n'arrive vraiment pas à trouver une image qui me corresponde en noir et blanc, de bonne taille et tout ça, franchement, je me prends pas le chou et je prends un SVG. Comme je vous dis, je n'ai encore jamais acheté de SVG, donc il y en a quand même pas mal qui sont trouvables gratuitement. J'ai importé mon SVG et en fait, je n'ai rien à faire. Si j'ai envie de le creuser dans ma carte, si j'ai envie qu'un dauphin soit disponible dans ma carte, je vais faire un truc comme ceci, agrandir. Alors là, je prends aucune mesure, c'est vraiment pour vous montrer. Et que vous voulez que votre dauphin soit ici découpé, ça marche exactement comme si vous aviez un motif de chez Browser. Donc vous faites par exemple diviser ici dans édition, gestion des chevauchements, forme, diviser. Et en fait, ben voilà, vous avez votre dauphin qui est divisé, c'est aussi simple que ça. Donc vraiment, si vous ne voulez pas de complications, je vous conseille le SVG. C'est beaucoup plus simple et sans problème. Et comme vous pouvez le voir, c'est très rapide car vous cliquez sur importer un fichier SVG, vous allez dans le dossier où vous gardez vos SVG. Ça, c'est vraiment une chose très importante aussi. Rappelez-vous de là où vous enregistrez vos fichiers. Ça peut paraître bête, donc vraiment, souvenez-vous de là où vous le mettez. Moi, personnellement, comme vous pouvez le voir là-haut, je me suis carrément fait un dossier Scan and Cut, un dossier Images à travailler et un dossier SVG. Et ensuite, vous double-cliquez et comme vous pouvez le voir, ben là, je n'ai qu'à modifier parce que je déteste avoir les images remplies en noir. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets un contour noir, mais je ne mets aucun fond. Comme ça, on voit bien mon motif. Nous allons donc passer à la deuxième fonction qui, elle, est un petit peu plus compliquée. Alors, avant ça, pourquoi c'est compliqué ? Le plus souvent, c'est dû aux images. Enfin, quand je dis c'est dû aux images, c'est un peu dû au traçage d'image aussi, parce qu'il n'est peut-être pas assez performant pour détecter le moindre petit pixel. Mais aussi, il faut se mettre à la place que s'il y avait un tel programme qui détectait le moindre petit pixel sur l'image téléchargé, vous auriez un programme qui s'ouvre en 2h30 parce qu'il faudrait vraiment un très gros logiciel derrière pour avoir quelque chose d'une qualité exceptionnelle. Et bien évidemment, je ne vous parle pas du PC derrière qu'il faudrait. Donc, le traçage d'image, il fonctionne parfaitement à condition que vous suiviez mes règles, c'est-à-dire une image de bonne qualité, grande, en noir et blanc et en dessin si possible. Et je vais vous le prouver tout de suite. Je vais donc sur la fonction de traçage d'image qui est facilement reconnaissable étant donné que c'est un pic. Et quand vous passez, vous pouvez le voir, c'est quand même assez visible.
On va ensuite nous demander si on veut l'importer depuis l'ordinateur ou numériser par la machine. Alors, pour être sincère, n'ayant pas de machine à connexion sans fil, je n'ai jamais utilisé cette fonction-là. Donc, j'utilise toujours l'image sur ordinateur. Vous avez toutes les données ici de ce que le programme détecte, donc pas des images trop grosses. Il vous confirme aussi que certaines images peuvent ne pas être tracées, mais comme je vous dis, on limite déjà un peu la casse en utilisant mes astuces. Et en haut ici, on vous dit aussi les noms des fichiers, des extensions de fichiers, comme je vous le disais tout à l'heure, des formats d'images qui sont acceptés. Donc le PNG, le JPEG, donc le JPG, le GIF et le BMP. Faites bien attention à ça parce que quelquefois, on peut se faire avoir juste parce qu'on a oublié de prendre la bonne extension de fichier. Je vais donc dans mes images à travailler, mais cette fois, je ne vais pas dans SVG. Je vais dans les images que j'ai tout simplement téléchargées depuis Internet. Là, en l'occurrence, je vais commencer par la chouette ici parce qu'elle me plaît énormément. On laisse réfléchir le programme et là, déjà, vous pouvez le voir, il a très bien détecté mes formes. Si vous avez quelques petits bouts comme ici, les pointes qui ne sont pas bien détectées, alors le plus gros conseil que j'ai à vous donner, c'est de choisir deux nombres de couleurs. C'est tout simplement ce qu'il y a, c'est du noir et du blanc. Là, en l'occurrence, ce sont toutes des parties détachées, donc je n'ai pas besoin de choisir l'option de traçage, mais ça, je vous le montrerai pour l'image suivante, étant donné qu'il y en aura besoin. Donc, comme je vous l'ai dit, vous mettez le nombre de couleurs à 2, quelle que soit votre image. Si vous avez une autre image, fermée ou non, bien détectée ou non, mettez-le à 2. C'est beaucoup plus simple, c'est en noir et blanc, comme je vous l'ai dit, donc ça sera beaucoup plus fin. Quelquefois, les motifs qui détectent sont un peu arrondis. Si vous mettez nombre 2, déjà, ça limite encore une fois la casse. Je rentre mon image, comme vous pouvez le voir en cliquant sur OK, je la mets sur mon support. Comme je vous ai dit de sélectionner une grande image, il y a de fortes chances que ça dépasse du support. On sélectionne la forme et on veut bouger. Mais là, une erreur est détectée. Et je vais vous expliquer comment l'enlever dès maintenant. Il faut savoir que comme vous pouvez le voir, là en l'occurrence, ce que vous voyez réellement, ce n'est pas du tout ma découpe. Si j'avais utilisé une autre couleur, on le verrait un peu plus, on aurait ma découpe effectivement, mais en dessous, il y a l'image qu'on a utilisée. Vous pouvez la désactiver, personnellement je la garde pour une raison très simple, si le traçage d'image n'est pas assez performant, je retravaille mon image. Donc moi j'aime bien avoir mon image derrière qui me permettra de retracer par-dessus si vraiment je vois que c'est pas bien fait du tout. Je vais donc dans mes couches qui se trouvent ici à droite. On n'oublie pas l'astuce que je vous ai donnée la dernière fois. Là, plusieurs formes s'offrent à moi et comme je vais vous l'expliquer, pour une fois, il ne faut pas les supprimer. En règle générale, vous aurez votre grand motif, si c'est d'une seule forme, on va dire, vous aurez votre grand motif avec les trous à l'intérieur, et ensuite vous aurez plein de petites découpes comme ça, de surplus de trous finalement, qu'il va falloir supprimer. Là en l'occurrence, comme ce sont des motifs tous détachés les uns des autres, faut surtout pas les supprimer, c'est votre motif tout simplement. Par contre, quand je vais tout en bas de mon groupe, j'ai ici l'image, la fameuse image que je vous disais qui était importée. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit cadenas ici. C'est ça qui a fait l'erreur de tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant en l'enlevant, je peux la modifier. Ce que je vous conseille, avant de supprimer quoi que ce soit, vous avez un petit œil ici qui vous permet d'enlever l'image sans l'enlever réellement. Ça vous permet de vérifier ici si votre découpe vous plaît bien, si elle correspond à ce que vous vouliez. Vous pouvez remettre l'image de temps en temps pour voir si c'est bien correctement importé. Et si c'est le cas, dans ce cas, vous pouvez la supprimer. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, vous allez pouvoir retravailler dessus. Donc pour cela, on utilise le raccourci clavier Maj, c'est-à-dire que j'ai sélectionné ma dernière forme, pas l'image, ma dernière forme. Je suis remontée tout en haut et en laissant appuyer Maj sur mon clavier, c'est-à-dire la toute petite flèche qu'il y a au-dessus de contrôle, et en cliquant gauche sur le premier motif, comme vous pouvez le voir, je sélectionne que mes formes. Encore une fois, ne sélectionnez pas l'image, ce n'est pas une donnée de découpe.
Je vais maintenant choisir mon contour pour qu'il soit rouge pétard. Et comme ça, je vois un peu mieux ce que le programme m'a fait, ce qu'il m'a détecté. Et comme vous pouvez le voir, bon, il y a certaines pointes qui sont moins finies, mais c'est pas si moche finalement. Et de loin, ça passe très bien. Donc quand j'ai l'image qui me correspond totalement, ben, je supprime l'image. J'en ai plus besoin. Et il ne me reste que les données de découpe. Encore une fois, si l'image est d'un seul et même trait, on va dire, avec des découpes directement, que vous aurez supprimé toutes ces découpes là, vous n'avez pas de groupe. En fait, il ne vous reste que l'image réelle, que le motif que vous avez choisi. Là, c'est un groupe parce que, comme je vous l'ai dit, chaque motif est bien séparé les uns des autres. Donc, forcément, il faut laisser le groupe, sinon vous allez prendre les yeux et pas la tête, le corps et pas la tête, bref, ce genre-là. Et après, une fois que c'est fait, que c'est configuré comme étant une donnée de découpe, vous en faites ce que vous voulez. Par exemple, ici, vous pourriez en faire un pochoir, c'est-à-dire que je vais prendre ici un rectangle que je vais mettre à la taille que je veux. Je vais mettre par exemple 10 cm par 15 cm, comme ici, voire même un petit peu plus en largeur. Je vais mettre 12 cm par 15. Je vais diminuer ma taille de la chouette pour qu'elle rentre parfaitement dans mon rectangle. Je vais centrer le tout et dans la gestion des chevauchements, je vais diviser. Donc là, ça met un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de découpes à diviser. Quand c'est fait, je peux supprimer le surplus de motifs et il me reste mon rectangle avec ma chouette découpée dedans, ce qui fait que si je remplis, comme on l'a appris aussi dans les bases, il ne me reste que les trous de ma chouette. Cela me permet évidemment de faire, en l'occurrence, un pochoir. Donc je vais pouvoir faire ma découpe sur un papier de type intercalaire, en plastique. Et comme ça, après, j'ai plus qu'à tamponner ou à mettre de l'encre et ça fera ma chouette très joliment. Là, je suis passée très rapidement sur comment faire un pochoir. Ça va demander, bien évidemment, des images bien particulières pour faire un pochoir. Mais en l'occurrence, j'aimais bien cette chouette parce qu'effectivement, elle fonctionne très bien pour faire un pochoir. Voilà. On va la refaire une deuxième fois pour être sûr que vous ayez compris. On va donc dans le traçage d'image. On va choisir une image sur l'ordinateur. Cette fois, je vais prendre une autre image que j'ai téléchargée, de préférence entière. Je crois que le chat que j'ai téléchargé tout à l'heure était entière. Je vais le prendre. Voilà. Ici. Comme vous pouvez le voir, il détecte parfaitement le contour du chat, mais bien évidemment, les moustaches, il a un peu du mal. Et dans un autre sens, c'est tout à fait normal étant donné que c'est très fin. Là, j'ai mis 2 couleurs, ça m'a enlevé pratiquement toutes les moustaches. Il reste un petit endroit ici, mais ça sera facilement modifiable. Si je veux aussi les yeux, je vais cliquer dans Options de traçage et au lieu de tracer le bord externe uniquement, je vais tracer les zones par couleur. Tracer les zones par couleur, c'est en fait tout simplement tracer les zones intérieures et extérieures. Juste le bord externe, ça vous prend, comme vous pouvez le voir, le bord du chat. Si je fais tracer les zones par couleur, il me prend aussi bien les yeux que le début des moustaches d'ailleurs. Pas l'entièreté, mais bon, au moins c'est déjà mieux que rien. Encore une fois, j'ai mon image qui a été importée avec, c'est pour ça qu'on ne voit pas le support, en fait on voit l'image que vous avez même ici, tout simplement le site internet. Donc si je sélectionne et que j'essaye de diminuer, j'ai ma fameuse erreur d'image. Pour cela, je vais ici, je vais enlever le petit cadenas, enlever le petit œil pour voir ce qu'il m'a pris. Là, par exemple, il m'a pris 2 fois le chat. Donc après, à moi de voir à quoi correspond qui. Si je mets celui-ci, vous pouvez voir que ça m'a pris pratiquement tout mon chat et mes yeux, mais par contre, il ne m'a pas du tout pris la queue. Donc je vais enlever cette forme ici, elle ne me servira à rien. J'ai toujours ici la forme de mon chat que je vais mettre en noir pour voir ce qu'il m'a pris. Et là, il m'a bien pris le contour intérieur-extérieur. Donc celui-là, je vais pouvoir le garder. Ensuite, il m'a pris les yeux, ce qui est très bien aussi. Je vais les mettre en noir pour vérifier qu'il m'a bien pris ce que je voulais. Donc ça demande un peu de travail, ça je vous l'accorde, mais de toute façon, sur Canva, ça demandera toujours du boulot.
Je vais même mettre en noir ici. Là, comme vous pouvez le voir, finalement, il m'a pris le chat plus les yeux. C'est exactement ce que je voulais. Donc, tout le reste, je vais pouvoir le supprimer. Il me reste encore un bout de moustache et je vais essayer de le modifier. Maintenant, je n'ai plus besoin de l'image étant donné que tout s'est très bien importé. Comme je vous dis, au niveau des moustaches, il ne faut pas être étonné. C'est très fin, il aura toujours du mal à détecter. Je vais donc double-cliquer. Là, encore une fois, c'est quelque chose que je vais faire assez rapidement parce que je pense vous montrer dans une autre vidéo comment modifier ce type d'erreur ou comment modifier un motif. Je vais masquer les points de contrôle, ça va me masquer tout ce qui est points pour les arrondis. Comme ça, j'ai vraiment mes vrais points de trait. Et je vais au fur et à mesure supprimer, comme ici, les 2 points qui m'énervaient finalement pour mon motif. Et j'ai fini. Bien évidemment, pensez à toujours prendre le groupe quand vous diminuez ou pas. Si vous avez dégroupé pour être sûr de pouvoir supprimer correctement sans passer par les couches, pensez à regrouper toujours derrière sans modifier. Donc là, j'ai bien mon chat avec mes yeux, c'est parfait. Qu'est-ce que ça va me découper exactement? Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les 2 en noir, c'est-à-dire que ce qui va me découper, c'est le contour de mon chat et l'intérieur de mon chat au niveau du trait ici, plus les yeux, la même chose. Donc là, après, c'est vraiment comme vous le voulez. Si vous désirez un chat en entier, il vous faudra diviser dans un carré. Je prends un carré ou toute autre forme où le chat rentre parfaitement. Je sélectionne mes 2 formes en laissant cliquer sur clic gauche et j'étire pour sélectionner mes 2 formes. Encore une fois, c'est un sujet qu'on a pas mal abordé dans les bases, les raccourcis clavier et compagnie. Je divise. Mais avant de supprimer quoi que ce soit, on va essayer de regarder dans les couches ce que j'ai. Au niveau du chat, je vais par exemple vérifier que c'est bien ce que je voulais. Voilà, donc c'est celui-là qu'il me faut, donc lui je le supprime. Le carré, je peux le supprimer. Et en principe, si je ne me trompe pas, les yeux aussi. Non, vous voyez, les yeux, je ne pouvais pas. Donc là, j'ai repris. Donc, on n'oublie pas, hein, CTRL Z pour revenir en arrière. Donc, j'ai bien mon chat ici. Et je vais donc supprimer tout ce qui est surplus d'œil et ne garder que mes 2 yeux ici. On n'oublie pas de regrouper. Et comme ça, on a nos yeux à l'intérieur de notre chat. Et notre chat qui peut être plein. Et en un seul trait, évidemment. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment des cas particuliers. Si vous avez des motifs, effectivement, qui ont des traits assez fins, enfin assez épais, pour que Canva le détecte comme intérieur et extérieur. On recommence une 3e fois pour être sûr. Je vais prendre le chat un petit peu plus compliqué, où là, je ne suis pas sûre que ça le prenne en compte. L'extérieur, il me le prend parfaitement en compte. Je vais mettre le nombre de couleurs 2, on n'oublie pas. Et je vais essayer de voir si, en traçant les zones par couleur, il me prend l'intérieur. Il a l'air de me prendre l'intérieur, donc je vais l'importer. Et on va bien voir ce que ça donne. Selon les images, selon la taille, selon le nombre de points, comme vous pouvez le voir, qui vous met sur votre support, ça peut prendre plus ou moins de temps à importer. Encore une fois, on va aller tout en bas, on va enlever le cadenas pour pouvoir modifier l'image et la diminuer. Et on va enlever l'image de derrière pour voir exactement ce qu'il nous a pris. En sachant que c'est une forme qu'il a réussi à prendre en une seule et même fois, donc toutes les petites formes ici qu'il a créées de chaque petit triangle intérieur, ben on peut l'enlever, hein. Absolument aucune importance, ça peut se supprimer, ça va juste prendre du temps à sélectionner. On n'oublie pas, j'ai pris la première forme. Avec Maj, la petite flèche au-dessus de CTRL sur le clavier et en appuyant sur clic gauche sur la dernière forme, j'ai réussi à tout sélectionner. Je supprime, donc ça met un peu de temps. Et j'ai ma forme qui est plutôt bien importée. Je vais donc supprimer mon image et j'ai mon chat en type origami. Si je colore en noir, on voit bien que là, encore une fois, il m'a pris l'intérieur et l'extérieur, mais pour le coup, ben c'est utile. Si vous souhaitez foiler ce motif, il va falloir le mettre en tracé.
Ça, il n'y a pas de souci, mais vous voulez peut-être qu'il vous découpe le contour. Pour cela, on va refaire l'importation de traçage d'image avec la même image, donc le chat. Et on ne prend cette fois-ci que le bord externe. Là, directement, il ne vous met que l'image et la donnée de découpe seule, parce que c'est déjà bien configuré. Bon, pour être sincère avec vous, en règle générale, si vous voulez faire ça, je vous conseille de ne surtout pas bouger le chat de place et de taille. Comme ça, vous modifiez tout d'un coup. Mais voilà, en l'occurrence, j'ai réussi à remettre une taille à peu près pareille. Donc, ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà. Donc je laisse bien cette forme en coupé, étant donné que je veux que ce soit coupé, et je laisse cette forme en tracé. Ce qui ne me reste plus qu'à faire, c'est de bien centrer les deux et de grouper, comme ceci. Et là, vous pouvez le voir dans mes formes, on a un coupé, un tracé, et quand je vais le mettre sur la Scan & Cut, tout ce qui est tracé ici, on pourrait le faire en foil et le contour, il me le découpera. Je vais essayer de vous trouver une image qui ne me détecte pas bien, parce qu'après, il faut être honnête, des fois, le programme, il ne détecte pas bien les images. Toujours pareil, selon la qualité, selon le motif, par exemple, ce genre de motif-là, où ce sont des masques réels, il faut être honnête, il a un peu du mal à les découper. Hein. Donc, je vais essayer d'en trouver une qui ne marche pas bien. Je vais essayer cet arbre. Voilà, si je mets sur 2, voilà, comme vous pouvez le voir, il ne me détecte absolument pas, et vous pouvez le voir aussi sur la taille, vous voyez bien que la taille de mon motif est très petit et de très mauvaise qualité, parce que je l'ai pris sur internet en mode vrac, et du coup la qualité n'est pas au top. Ben là, il n'y a pas d'autre solution, soit vous retravaillez par derrière, soit vous allez chercher une autre image. Là, en l'occurrence, pour cet arbre-là, pour la carte que j'ai faite pour cet arbre-là, j'ai dû aller en chercher un autre parce que clairement, celui-ci, à retravailler avec tous les arrondis, c'était impossible. C'était beaucoup trop de travail. Alors que j'ai eu aussi simple de trouver celle-ci qui me détecte déjà un peu plus de choses. C'est pas parfait, comme vous pouvez le voir, il y a certaines branches qui sont pas entières, mais en fait, ça ne choque pas non plus. Faut bien savoir ce que vous voulez aussi. Par exemple, là, sur l'arbre, personnellement, ça m'irait très bien de découper ça. Ou de le tracer plus exactement, parce que c'est quand même assez fin. Donc vraiment, ça va beaucoup dépendre de ce que vous cherchez comme projet. Mais dans l'idée, pratiquement toutes les images sur Internet sont faisables. Toujours pareil, ça dépend la qualité, ça dépend la taille, et ça dépend beaucoup de l'image. En l'occurrence, si je veux par exemple prendre cela, bah déjà je vais pouvoir recadrer pour éviter qu'il me prenne en bas. Recadrer ici pour éviter qu'ils me prennent en haut, ça fait déjà des données de découpe en moins. Et après, comme vous pouvez le voir, en règle générale, il me les prend bien, mais il y a certains motifs qui ne me prend pas du tout. Donc voilà pour ces deux fonctions, traçage d'image et SVG. Bon, comme vous avez pu le voir, le SVG c'est très facile à faire, donc beaucoup moins de problèmes. Mais le traçage d'image vaut le coup aussi. Franchement, moi je m'éclate, hein. À chaque fois je prends des images. D'ailleurs, on peut le voir dans mes catégories. Si je vais dans le traçage d'image, voilà, tout ceci, ce sont des images que j'ai prises sur Internet à un moment donné et que j'ai utilisées soit pour faire mon propre motif en tant que modèle, soit qui m'a servi pour une vraie carte en tant que modèle directement. Là, je vais aussi importer ma dernière chouette que j'ai trouvée. Là, encore une fois, vous avez la solution de soit importer que l'extérieur, soit aussi l'intérieur. Et vous voyez, il me le détecte parfaitement bien parce que c'est une image en noir et blanc d'excellente qualité. Je sais que je me répète, je sais que je dis souvent ça, mais vraiment, c'est très important. Ce sont des petites astuces qui peuvent vous sembler un petit peu inutiles, mais sans ces astuces-là, sans prendre des bonnes images comme ça, vous aurez énormément de soucis. Comme je vous dis, il vaut mieux prendre une image en noir et blanc. Alors, je vais essayer de trouver ça. Il vaut mieux prendre celle-là, et comme vous pouvez le voir, on est en une seule et même couleur. J'enlève le petit cadenas pour éviter que ça m'embête. Je vais essayer de supprimer les formes en faisant bien attention, parce qu'à tout moment, je supprime des parties importantes, alors que là, je ne supprime que les intérieurs. Donc, ce n'est pas bien grave, jusqu'ici aussi, en principe. Donc, voilà.
c'était pas forcément du surplus. Comme vous pouvez le voir, j'ai supprimé les yeux aussi. Donc je vais essayer de le refaire sans supprimer ces fameux yeux. Je vais essayer d'enlever les ronds extérieurs parce que sinon, comme vous pouvez le voir, ça me fait du double trait, ce qui n'est pas utile. Donc je vais pour cela sélectionner tous mes points, du rond extérieur seulement, et les supprimer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc comme je vous le disais, là, techniquement, mon image était en noir et blanc. D'ailleurs, je peux la supprimer parce qu'elle ne m'est plus utile. Donc, si j'ai par contre envie d'avoir quelque chose qui est en plusieurs couleurs, par exemple, si je veux que ma chouette soit marron, que mes feuilles soient vertes, et enfin que mes deux petits pieds ici soient noirs. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai fait une sélection de couleurs. Alors ça c'est pas du tout pour que Canva sache que c'est différentes couleurs, non, c'est pour moi. C'est pour toujours me rappeler ce que je veux et de quelle couleur. Après bien évidemment selon le papier, ou là en l'occurrence ça pourrait être un flex par exemple. Selon le flex, je vais utiliser différentes couleurs. Quand vous avez ce motif, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de grouper les couleurs ensemble. Donc là, en l'occurrence, le vert avec le vert, le noir avec le noir, et enfin, le gris. Donc, vous l'exportez en FCM, vous le mettez sur une clé USB et sur votre programme. Et après, en fait, il vous suffit de prendre vos deux feuilles vertes, de le découper dans du flex vert, de prendre vos yeux et vos pattes noires, de le découper tout simplement, ou dans du papier noir évidemment, et enfin de prendre votre chouette marron et de le découper dans du papier marron. Et après, sur votre t-shirt, vous mettez les couleurs là où ça doit être. D'ailleurs, sur du flex, je vous conseille toujours de garder l'entièreté du flex que vous avez découpé. Donc par exemple, de garder ici toute la feuille, pas juste une feuille et puis l'autre, ou pas juste une patte et puis l'autre et puis les yeux à part. Non, vous gardez les yeux, les pattes ensemble sur le même flex, en découpant bien plus grande du coup pour garder la taille du flex, les feuilles pareil et la chouette pareil. Comme ça, après quand vous le poserez sur votre t-shirt, vous avez déjà des bases. C'est plus facile de poser les feuilles par exemple. Après de positionner les pattes à peu près au milieu sur ma branche, et enfin ma chouette pour qu'elle ne touche pas les pattes en bas et que les yeux soient quand même bien mis, comme ici. Et c'est tout simple. Ça demandera un petit peu plus de complications et un petit peu plus de travail si l'image est d'un seul tenant. Si vous voulez faire le même style en plusieurs couleurs, mais avec une image d'un seul tenant, ça va demander un petit peu plus de travail. Et peut-être que là aussi, j'en ferai une vidéo particulière parce que sinon, ça va durer beaucoup de temps. Donc voilà, j'espère que le traçage d'image est plus clair pour vous. J'ai essayé de l'expliquer au mieux de téléchargement de l'image à l'importation sur Canva Workspace. Bon, j'avoue, le fichier SVG, comme vous avez pu le voir, c'est très simple et très rapide. Mais le traçage d'image, ça demande quelques astuces. Mais quand on suit ces astuces, franchement, c'est que du plaisir. Et on a beaucoup moins de mal à trouver des images qui vont bien. On a la chance tout de même, je parle pour du particulier et non pour du professionnel commercial, parce que là, encore une fois, je vous conseille de payer. Ça a l'air bête, mais ne serait-ce que pour les licences et pour une qualité en principe bonne, vaut mieux payer pour du SVG et ça sera moins de prise de tête. Maintenant, pour du particulier, on a quand même la chance d'avoir l'entièreté de Google, des images de Google et de Pinterest pour trouver des images qui correspondent bien. Il y a quand même beaucoup d'images, comme vous avez pu le voir, de très bonne qualité, en noir et blanc et en dessin, selon les thèmes. Bien évidemment, je pense qu'il y a des thèmes qui sont quand même moins connus que d'autres. Mais dans l'idée, tout est pratiquement trouvable. J'ai jamais eu de problème. Il y a très peu de motifs où j'ai vraiment eu à passer des semaines et des semaines à trouver des images ou alors à devoir les travailler moi-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur le traçage d'images. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux vidéos sur le traçage d'images. Je vous invite à me suivre sur mon blog et mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.